Je suis en compagnie de Catherine Bernard. Elle est l'auteure du livre Une irrésistible envie de fuir. Un très beau titre, un titre qui est accrocheur. Merci. Qui a choisi le titre, Catherine? Pour être franche, c'est mon éditeur. C'était pas le titre original. Puis c'est une collection qui privilégie les phrases comme titre. Moi, c'est un titre plus court. Puis finalement, c'est ça. Il y a eu comme une séance parce que il y a eu des propositions puis tout ça. Puis on en est venu à différents choix. Puis c'est celui que j'ai préféré. C'est toi finalement qui as dit oui, je l'aime celui-là. Ouais, c'est ça. Et c'est dans la collection Indocile Oui. des éditions David. Oui, exactement. Donc, c'est une collection qui regroupe, je crois qu'on est environ une dizaine. Puis c'est des, si on peut dire, c'est des récits qui sont plus contemporains. Je vais enlever tes cheveux sur ton micro, excuse-moi. C'est ça, c'est des récits qui sortent un peu du cadre, si on peut dire, puis on peut avoir, mettons, on peut aborder des thèmes de manière un peu plus crue, des thèmes, Oui. plus d'actualité, tout ça de façon plus directe, là. Donc, je pense que c'est ce qui caractérise ma collection. Quand Marc Henkins, qui est le directeur des éditions David, j'ai lu dans une entrevue qu'il disait le livre de Catherine, il est cru, mais il est bouleversant. Et moi, là, quand j'ai commencé à lire, je me disais, est-ce que je veux être capable de lire? Mais plus on lit, plus on s'attache à Émilie. Parle-moi d'Émilie. Émilie, c'est un personnage. En fait, je vais vous expliquer, c'est une autofiction, mon roman. Donc, c'est basé en partie sur ta vie. Exactement. Donc, c'est un récit qui est fondé, auquel il y a des éléments de fiction, mais je crois que n'importe quel auteur, pour son premier roman, on met toujours forcément beaucoup de soi. Oui. Donc, Émilie, je me suis. On retrouve plusieurs aspects de moi chez Émilie et chez Anna, les deux protagonistes de mon roman. Mais donc, Émilie, c'est ça, sa situation est en couple avec Louis. Tout a l'air à bien aller, de l'extérieur, Exactement. mais on dit que ça va pas. Oui, il y a Parce quelque chose qui... C'est pas des descriptions, ce roman-là, c'est pas des dialogues, c'est un monologue intérieur. Oui. Elle nous dit comment elle vit chaque chose. Oui, exactement. Puis Émilie, c'est ça, elle se trouve en couple avec Louis. L'espèce de conception de la famille nucléaire, la maison qui s'en vient, le profil de les deux enfants, le chien, la maison en banlieue, tout ça. Puis Émilie, elle sent ça qui s'en vient. Son couple va bien, il n'y a pas vraiment quelque chose qui cloche, mais elle ne se sent pas à sa place. Oui. Avec ça. Sauf que c'est avec Louis qu'elle a trouvé une certaine stabilité. Donc, elle reste là-dedans, puis elle croit qu'elle va finir par vouloir les mêmes choses que lui. Oui, c'est ça. Mais elle croit, mais elle veut pas. Elle résiste. Non, c'est ça. Elle fuit, mais elle résiste. Exactement, exactement. Comme dans le fond, on peut on peut le penser, excusez-moi, avec le titre. Le constat de la fuite qui est présent tout au long du roman. Oui. Autant chez Émilie que chez d'autres personnages. Puis ce que je voulais aborder avec ça, c'est que la fuite, ça se fait beaucoup plus au niveau de soi-même qu'au niveau des autres. Autant du point de vue de l'identité, du point de vue de sa conception, de ses véritables envies. J'aborde l'identité sexuelle, mais c'était pas seulement ça que je voulais aborder, c'était vraiment à d'autres plans, à d'autres niveaux. Elle fuit à peu près tout ce qui est le statu quo. C'est comme si elle fuit à peu près tout. Oui. Absolument. Elle remet tout en question. Exactement. Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir remis tout en question? Est-ce que tu remets encore tout en question? En fait, la rencontre que je raconte, ça s'est réellement passé. Donc, quand Émilie rencontre Anna, moi, ça a été... dans ce passage-là, j'ai été Émilie dans le livre, là. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai tout remis en question, oui. Donc, ça a été une période vraiment... Ta sexualité. Quand tu as rencontré une autre femme. Oui. Et puis, ça t'a fait... C'est à ce moment-là que tu t'es dit, oh, ça commence à faire du sens, toutes mes fuites du passé. Oui, l'idée germait depuis mon adolescence, là. Je me posais des questions. Ça faisait un bout de temps que je me posais des questions. Mais quand j'ai rencontré une personne en particulier, ça a fait... Il n'y a même pas eu de question. Je veux dire, oui, j'essaie de me raisonner puis de me dire, est-ce que c'est vraiment des sentiments? Est-ce que c'est ça, être en amour, puis tout? Mais ça a été comme plus fort que moi. On dirait que la suite des choses, ça s'est fait
sans que j'ai besoin d'y penser vraiment. Est-ce que je peux te demander si tu es en couple avec cette personne? Pas avec cette personne, mais avec une autre femme? femme. Oui. Comment tu vis, puis là je sors du roman, oui et non, comment tu vis tout ce qui se passe présentement sur les lesbiennes, les gays, transgenres, tout le restant? On entend beaucoup de gens qui sont de plus en plus ouverts, mais en même temps, tu as l'autre côté qui est de plus en plus fermé. J'ai la chance, je trouve, de vivre à l'époque où je vis dans le pays où je vis, puis je vis dans une grande ville aussi. Je suis consciente de la chance que j'ai. Puis si, justement, notamment, on pense aux transsexuels, il y a 10 ans, il y a 10-15 ans, on n'était pas là où on est rendu par rapport à notre conception. On est beaucoup plus ouvert, ce que je trouve absolument merveilleux. Puis j'ai eu la chance de grandir dans une famille très ouverte aussi. Ouverte d'esprit. Puis, oui, ça a surpris mes parents. Ce qui s'est passé, ils s'en doutaient pas, sauf que ça a été bien accepté. Mes grands-parents aussi, même chose. Parce que dans le fond, de l'amour, c'est de l'amour. Exactement. Moi, c'est ça que je me dis toujours, franchement. L'amour, c'est de l'amour. On peut pas, c'est pas quelque chose, on peut même pas le questionner. Exactement. Puis avec mon roman, c'est ça que je voulais faire aussi, c'était normaliser un peu l'amour entre deux femmes, parce que, comme vous l'avez dit, l'amour, L'amour, c'est de l'amour. Ça se définit pas par le sexe. Non, absolument pas. On va aller à la pause. On revient tout de suite, rester avec nous.